leader du peuple. C'est mon tour de parole. Est-ce que je peux... Oui, Francis, vas-y. Voilà, je pense que Black Nation a très bien parlé. Hein. Il a dit ce qu'il fallait. Il fallait dire la vérité aux gens. Il faut le dire toujours. Nous ne sommes pas dans une optique de démobilisation. Je pense que on ne peut pas. Nous sommes dans l'optique de la vérité. Ils disent la vérité. Vous comprenez? Les Camerounais ont ce mérite-là. Ils attendent de nous, qui avions un tout petit peu de compréhension et de connaissance des enjeux, qu'on leur dise la vérité. Qu'on ne les envoie pas tout simplement dans un tourbillon, dans un brouillard ou dans une tempête, qu'on essaie de leur trouver des portes de sortie efficaces qui permettraient qu'ils puissent au moins penser à un avenir radieux. C'est ce qu'on dit aux Camerounais. Toutes les péripéties, toutes les bavures que je lui ai citées par rapport à Tiroma, ce sont des faits. Ce sont des faits. Et sur ce panel, vous ne pouvez pas le nier. Il y a la TNT qu'on peut ajouter. Il y a des scandales extraordinaires qu'on peut ajouter. Il y a des vols de nos milliards qu'on peut ajouter par cet individu. Ce n'est pas pour faire l'apologie du RDPC. Parce que Tiroma, c'est le RDPC. Et on essaie tant bien que mal de faire comprendre aux Camerounais qu'il faut éviter d'avoir une émanation du RDPC à la tête de l'État. C'est ce qu'on essaie de dire. Et on va toujours continuer et persister jusqu'à ce qu'on y arrive. On va continuer. On va continuer à le faire. Parce que je ne peux pas comprendre comment des gens qui prétendent... Quand tu vois un individu adulte qui n'a pas un tout petit peu de faculté de jugement, de pensée critique, tu as envie de... Si c'était mon papa, bah, j'allais dire, papa, qu'est-ce que tu fous comme ça? On allait bagarrer. Parce que c'est inadmissible en 2025 d'avoir des gens qui ne comprennent même pas, qui ne connaissent pas leur histoire, qui viennent vendre de la merde aux Camerounais tous les jours et essaient de crédibiliser cette merde-là. Il est plus facile de dire la vérité à des ignorants qui savent qu'ils sont ignorants que de dire la vérité à des ignorants qui pensent qu'ils sont dans la vérité. Une vérité mensongère que vous y êtes à l'intérieur. On vous emmène dans un trou, dans un noir profond. Vous le savez, vous le voyez. Vous faites semblant. Vous faites semblant parce que vous ne voulez pas avoir tort. Vous voulez rester dans la raison pour dire oui, on a eu raison de suivre ce satrape-là. Donc, essayez s'il vous plaît. On ne vous supplie pas de suivre la lutte parce que voilà. Maintenant, tu es obligé de dire satrape. Tu es obligé de dire Marc Lister, c'est un satrape. C'est un satrape. C'est un satrape. Que tu l'acceptes ou pas, il est. Et tu le sais au fond de ton cœur, parce que tu veux avouer, donner quelconque crédibilité à un satrape que tu le dis. Tu ouvres ton micro pour m'interrompre parce que tu sais que c'est un satrape. C'est un satrape. Mets ça dans ta gorge et dans ta tête. Voilà. Donc je le dirai avec humilité. Si tu étais mon papa, enfin, si tu as un enfant à la maison, hein, il faut qu'il te prenne et qu'il te chicote parce que tu ne réfléchis pas. En tant que papa, tu n'as rien dans la tête, sincèrement. Un papa qui n'arrive pas à juger qu'est-ce qui est bon ou pas et qui envoie ses enfants dans le trou, c'est un faux papa. C'est un papa qui ment à ses enfants. C'est un papa qui envoie ses enfants dans le noir, dans la poubelle. Et il faut être juste pour accepter cela. Donc moi je vais te le dire, tu es un aîné, tu es mon grand frère. Et il faut que je te dise, grand frère, parce que je vais dire la vérité, moi je t'ai vu en vidéo, tu es un aîné. Ça se voit avec des barbes, beaucoup de barbes là. Mais tellement les barbes sont tellement nombreux, il y a beaucoup de barbes. Mais tu t'aventures sur un terrain très glissant. Sortons le message là. T'inquiète pas, tu ne peux pas, t'inquiète pas, tu ne peux pas. Laisse-moi, mon temps va passer. Non, je ne suis pas ton grand frère. Je ne suis pas ton grand frère. C'est preuve du contraire. Mon temps va passer. Laisse finir, Marc Lister. Oui, mon temps va passer. Au contraire. Mon temps, s'il te plaît. Oui, tu vas répondre. Ah non, Katika, laisse ton temps, tu veux une adoption. C'est une présomption. Je ne suis pas ton grand frère. À mon temps, tu vas lui demander. Ouais. Marc Lister. Après, tu vas, je sais pas, même temps, si tu as plus d'une minute, voilà, je disais, il y a tellement la barbe, il y a beaucoup de barbe, j'ai l'impression que le cerveau est sorti et est venu dans la barbe. Et c'est très malsain, parce que je vois des gens de 30 ans, 35 ans, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas leur propre histoire, et qui envoient
la population dans le trou. Comme les Burkinabés ont fait une révolution, ils ont mis Europe Mon Christian Kaboré qui les a envoyés dans le trou. Vous voulez envoyer les Camerounais dans le trou. Sincèrement, ça fait mal. Moi, je suis Camerounais. Moi, je suis Camerounais comme vous et j'ai envie, s'il te plaît, j'ai envie que nous puissions faire une seule révolution. C'est difficile de faire une révolution, c'est difficile, mais faisons une seule, s'il vous plaît. Ne vous emmenez pas dans une fausse révolution menée par Bakary, par un satrape au service de la France-Afrique. C'est la révolution, n'est-ce pas? Non, bah écoute, tu m'interromps encore. Donne-moi encore le temps, s'il te plaît. Donne-moi encore le temps, s'il te plaît, Katika. Je vais laisser ma place. C'est pour Katika qu'elle va aller marcher. Je vais laisser ma place, s'il te plaît. C'est pour Félix. Donne-moi encore le temps. Donne-moi encore le temps, les gens en bas. Monsieur, obligé de t'écouter. Le temps, qu'est-ce que tu es en train de faire, s'il te plaît? Bon, fini, Francis, vas-y, fini. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi, Marie, là? Malice, c'est comment? Pourquoi vous aimez? Elle a dit quoi? Je n'ai pas compris. Elle a dit quoi? Voilà, je dis ceci. Ok, pourquoi tu meubles ce temps-là? Tu meubles ce temps du vide. Autant mieux. C'est pas fini. Oumyobé, s'il te plaît, demandez d'effacer ce nom-là parce que tu ne mérites pas porter ce nom. Efface ce nom-là. Tu ne mérites pas. Pose-toi les questions. On va trouver l'histoire d'Oumyobé et tu te mis pour voir si tu incarnes le myobéisme. Efface ce nom, s'il te plaît. Tu saoules les panafricains, tu saoules la révolution, s'il te plaît. Efface ce nom. Efface ce nom, efface d'abord ce nom. Efface ce nom. Avant de me parler, tu effaces ce nom. Sinon, je te garde. Oui, obéisse, pardon, calme-toi. Pourquoi tu parles quand c'est pas ton temps? Ouais. Donc moi je dis, je préfère des gens qui sont censés, au lieu de la barbe, ont un cerveau et sont imbèbes. Mais là, la barbe va aller dans le cerveau. La pensée critique. C'est ça qui mène un peu vers la vérité. C'est ça qui mène un peu vers la solution qui émane d'un vrai développement. Et je vais terminer en disant, s'il vous plaît, la marche du siècle est une révolution populaire. Si vous faites partie de la population, suivez la marche du siècle. Si vous attendez un quelconque messie qui viendra de celui qui a participé à votre échec, à la décrépitude, attendez longtemps. Vous n'allez pas avoir. Parce qu'on croit que c'est entre nous, de manière unanime, qu'on fera tomber, on fera plier le régime de 43 ans. Entre nous. Laissons tomber les haines. Même si vous n'avez pas de conviction, la seule conviction que vous devez avoir actuellement, c'est de faire tomber bien. La seule. Après, vous allez avoir, vous devez partir vous éduquer, avoir un tout petit peu de compréhension. Vous allez venir épouser la véritable révolution. Je descends, merci à tous. Reste là, ne bouge pas, reste là. Maurice, calme-toi, c'est comment? Tu es venu ici chez Katika, attends, je n'aime pas que vous me prêtez. Attends, Katika, ne me prête pas une casquette de quelqu'un qui est insolent ou de quelqu'un qui est virulent ou quérulent. Tu sais très bien que c'est de l'humour et que je ne manque de respect à personne ici. C'est juste ça, c'est ambiance bon enfant. Non. Je venant dire que non, Marie, c'est nocif. Je vois aussi que tu me comprends. Maurice. Quand je lui donne le temps et tu l'interromps, même si tu es en train de blaguer et lui il dit que laisse-moi parler, qu'est-ce que tu penses qu'il doit faire en ce moment? Oh, tu mets seulement tous les cas et tu rajoutes une minute, c'est tout. Tu fais ton travail. Donc, pendant que les gens sont en train d'attendre, tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas reparlé, non? Non, que les gars parlent, c'est un bien bon enfant. Soit on est une famille, soit on n'est pas une famille. Attends, tu sais qu'il y a des jours, c'est violent ici, non? Ton panel, c'est une ode au massacre. Tu sais qu'on nous massacre souvent sur ton panel ici, tu le sais. C'est ça que décidé d'être là personnellement, pour que personne ne dise pas que je n'étais pas là. J'ai laissé le panel et les gens ont fait ceci, cela. C'est pour ça que je dis, je suis là, pour regarder que ça se passe vraiment. Malice, vas-y, je te donne tes 5 minutes. Je ne sais pas si tu veux. Non, alors tu n'as pas donné 5 minutes, hein? Non, j'ai donné plus de 5 minutes à Black Nation, parce que Black Nation. Et je dis à Francis, là. À Francis. Tu n'as pas donné 5 minutes. Il m'a donné 5 minutes, c'est parce que tu m'as coupé. C'est parce que tu m'as coupé, tu ne peux pas rester tranquille là. Tu ne peux pas rester tranquille. C'est pas pour ça, Francis. Tu m'as coupé, il a ajouté. Tu m'as coupé, il a ajouté. Comme tu ne peux pas rester tranquille, il a fallu que tu me coupes. Avec ton ami Marc là.
Quand vous gesticulez, je ne sais pas pourquoi. Tawamba, l'a ajouté. Tawamba, Mali, c'est 50 sélections en équipe nationale. Mali, c'est quoi le problème? C'est ça qui dit que tu es âgé, mais très bête. Est-ce que tu allons permettre qu'on parle? C'est un peu Francis. Mali, c'est quoi le problème? Parle. D'accord, merci. Tout à l'heure, quand j'ai traité ce monsieur d'avoir eu le sophisme comme figure de rhétorique préférée. Laisse le sophisme, laisse ça, laisse le sophisme, laisse le sophisme, madame. Mais tu ne comprends même pas le mot, tu ne comprends même pas le mot, mais tu en quoi? Tu passes sur Google chercher un mot que tu ne comprends pas. C'est bon, Francis, laisse-moi parler. Je veux bien que ton temps. Interrompu ici. Voilà le temps, vas-y, parle. Donc, ce monsieur a comme figure de style préféré le sophisme. Je ne veux rien dire. J'ai trouvé, mais c'est pas vrai. Calme-toi un peu, laisse ça finir. Non, Katika, si je ne vais pas utiliser, remets mes 5 minutes déjà, parce que je n'ai même pas dit une phrase. Tu sais que quand tu parlais, je n'avais même pas combien de temps, non? Non, j'ai commencé à parler quand tu as mis le temps. Parce que ceux-là, ils continuent à m'interrompre depuis le début. Vas-y, parle. Donc, je dis bien ceci, prière de ne pas m'interrompre. Ce monsieur de Francis a comme figure... Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tout à l'heure, il a cité Mariste ici en disant qu'il était son grand frère, en critiquant la barbe, le cerveau qui serait... Et on te traite de sophiste, tu t'en offusques. Prière de fermer ton micro. Définis-moi ça sans aller sur Google. Donc voilà quelqu'un qui utilise un argument. Oh, c'est pas vrai. Francis, pardon, laisse ça faire. Même si elle parle... Remets mes 5 minutes, Katika. Remets mes 5 minutes parce que lui, c'est ce qui s'est passé. Remets mes 5 minutes. Il faut remettre mes 5 minutes, Katika. Donne-lui 10 minutes, Katika. Donne-lui 10 minutes. Elle n'a rien dit de bon. Donne-lui même 20 minutes là maintenant. S'il vous plaît, arrêtez de l'interrompre. Moi, j'ai mon temps ici là. Après, il va faire mieux là. Vous l'interrompez. Vous prenez tout le monde le temps pour rester là. Vas-y, parle, Malise. D'accord. Je veux dire que le sophisme ici a une chose de particulier. Voilà, on a défini tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas écouté ce que c'était utiliser des contours, c'est pas du quoi. Je perds même mon latin à en parler. Mais franchement, ce que j'aimerais dire, c'est donne la définition. Oh, c'est pas possible. Les animaux discutent sur un même panel. Vous pensez que c'est pas possible? Mais pourquoi est-ce que tu ne le descends pas? Je finis et tu le fais remonter, Katika. Vas-y, parle pour toi là-bas, je ne parle plus. Parle. Voilà. Donc, je dis ici, Francis, en plus de te dire ce soir que tu as le sophisme comme rhétorique préférée, je veux bien t'annoncer que de par tes dires ici, des gens qui, au lieu d'argumenter, je sais, vérité mensongère, si j'étais un papa, je l'aurais fait ceci. C'est-à-dire, ça dénote d'un certain narcissisme. C'est une perception déplacée de sa personne. Tu te perçois un peu trop grand. Et ce narcissisme-là, couplé avec le mécanisme de réflexion, je sais, donc ça veut dire idée de référence, si tu vas te renseigner en psychologie, ce que c'est, généralement ça dénote d'un trouble de la personnalité paranoïaque. Et ça ne m'étonne pas parce que tu rentres dans un champ qui, non seulement au lieu de donner des idées, tu affirmes, tu as besoin de c'est-à-dire tu cherches une confirmation de toi-même. Et là, tu penses que dénigrer les autres serait les ramener à ton propre niveau, au niveau où tu es normalement. Parce que tu te vois en toi. Toi, tu sais même que tu es petit, mais tu te vois trop grand. Et tu as besoin de te bercer par des idées de référence. Donc, on va aller regarder le trouble de la personnalité... le trouble de la personnalité paranoïaque. Quand tu seras plus renseigné, tu reviens sur le panel et tu me dis merci, c'est gratuit. Je vais simplement lavage en public comme ça. Donc vous parlez de pas avec les études, madame. Qui a le c'est pas vrai. Oh.
Donc, voilà, ici, je veux bien répondre à Julio qui avait plutôt vraiment quelque chose de vraiment construit, on pouvait noter des choses. Hein. Donc, Julio, il demandait quelque chose qu'on pouvait... Julio a parlé ici, quand il a pris la parole de vérité. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que la vérité? Devant un verre à moitié plein ou à moitié vide, quelle est la vérité? La vérité n'était pas une perception au fond que chacun de nous a construit sur la base de nos propres convictions et perceptions dans notre personnalité. Donc, si ici, aujourd'hui, on va dire, Issa Chiroma a dit qu'il y avait l'enfant dans le dos et c'était au Tchad. Issa Chiroma, il a dit c'était au Mali, effectivement. Issa Chiroma a dit que Vanessa Tchatchou n'était pas enceinte et que machin. Mais alors, à l'époque, vous voyez que de par la haine, vous réussissez à trouver même des atténuants à la personne. Parce que moi, aujourd'hui, je ne me serais même jamais tenté de dire ce discours. Parce qu'à force de critiquer, je me suis posé des questions. Mais à l'époque, il y avait bien un ministre de la Santé dans ce pays. À l'époque, il y avait bel et bien un ministre de la Santé dans ce pays. Le ministre de la Santé, il était ouf. C'était à lui qu'on demande le bébé de Vanessa Tchatchou ou ce ministre de la Télécommunication qui devait se tenir à une communication officielle. Pourquoi ce n'est que quand c'est Issa Chiroma qu'on oublie le cas de la jeune fille qui a perdu le bébé à l'hôpital et bien que Manaou Dasso allait la voir et après elle s'est retractée? C'est Issa Chiroma qui a volé le bébé de cette dame? Ou bien il a mal communiqué parce qu'il était communicant d'un gouvernement? Parce qu'il y a une communication gouvernementale à tenir. Il est fautif, certes. Mais à force de vouloir tout lui attribuer, vous faites qu'au final, on lui trouve des atténuants. Issa Chiroma, était-il dans l'armée? C'est pas possible. Il est dans l'armée. Issa Chiroma, est-ce qu'il est dans l'armée? Vous donnez les postes stratégiques ou une opération stratégique ou une opération de l'armée, une bavure de l'armée a été commise. Il a communiqué selon qu'on lui a demandé de communiquer parce qu'il est le communicant officiel du gouvernement. C'est ça. C'est pas pour dire aujourd'hui que comme certains savent si bien dissocier les choses quand il s'agit du leader qu'on porte à cœur, mais quand ça arrive sur un autre leader, on fait purement et simplement du bashing. Soyons cohérents dans notre manière de réfléchir, Julio. C'est là où je voulais t'amener. Maintenant, tu as demandé... Malise, permets-moi d'amortir un peu. Tu sais que tu es ma mère. Permets-moi d'amortir un peu. Pour atteindre le cœur. C'est ma mère. Non, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. C'est pas possible. Malise, tu ne me permets pas. C'est pas voilà, une minute. C'est ma mère à moi. Il va mentir, tu vas mentir. Katika, j'ai ton panel s'il te plaît. J'ai le panel s'il te plaît. C'est pas son tour de parole. J'ai le panel, Katika. Malice, finis ce que tu as dit. Vous êtes sérieux? Mais là, maintenant, tu as vu que tout le temps est fini, il me reste 30 secondes. Tu me demandes de finir en 30 secondes, comment? Tu n'as plus rien à dire. Tu as beaucoup de choses à dire. Bon, attends. J'ai tellement de choses à dire, mais le souci, c'est qu'on ne me laisse pas parler. Bon, parle, respire, parle. Si quelqu'un t'interrompt, je jette son corps. Arrête de parler, Isaac. Si quelqu'un interrompt encore Maryse, je jette son corps. Voilà, t'es une minute que tu donnes, Maryse. T'as mis ce que tu as vu. Oui. Merci beaucoup, Katika. J'aimerais dire ici, autant je donne raison à Julio quand il a soulevé le cas de la TNT, où là, s'il dépendait de là, une action directement de Issa Chiroma, c'était juste pour lui faire comprendre que autant il y aura des choses à attribuer à Issa Chiroma directement, autant il y a des choses qui relevaient de sa position dans le gouvernement, dont on ne pourrait lui imputer aucunement en fait. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que quand on parle de Issa Chiroma, traître, je le dis bien encore. Alors, en quoi est-ce que j'ai été trahi, moi particulièrement, je ne l'ai pas suivi.
ou je ne l'ai pas suivi, ou je ne le suis pas, parce que jusqu'ici, je ne le suis pas et je défends uniquement la souveraineté populaire. Son contrat avec le peuple était qu'il réclame sa victoire. Est-ce qu'ici il l'a fait? Est-ce qu'ici il a réclamé sa victoire? Oui. Donc quand il disait non, vous êtes dans le schéma. Je me demande bien quel aurait été le schéma le plus facile. Quand Kabwa Libi, quand le Conseil constitutionnel a annoncé à midi que Pobier est vainqueur, à 14h, Cabral a envoyé les félicitations. Qui a fait quoi? Rien du tout, personne ici n'a rien fait. On a juste constaté, on a acté et il a pris ses 1 milliard. Si Chiroma était un traître, pourquoi s'encombrer de morts? Pourquoi ça finir? Une mission, pardon. Donc ici, franchement, l'argument vient de Francis est compréhensible parce que c'est aussi ça va en droite ligne avec le trouble de la personnalité paranoïaque. Bon, définir un peu personnalité paranoïaque sans aller sur Google. Sans aller sur Google, définir un peu ça. Va chercher. Si tu les non, définir un peu sans aller sur Google. Vas-y, rapidement. Dis un peu. Ça veut dire quoi? Si tous les éléments que je t'ai donnés, tu viens Balise, est-ce que tu ne peux même pas définir ça? Tu es tellement bête. Oh là là. Francis, calme-toi. Dis Katika, à qui le tour? Est-ce que le monsieur de thème là, il vient pas de monter sur le panel pour le noyobiste, ou c'est le noyobiste, ou c'est le noyau, pardon, toi-même ton nom dépasse. Matt Lister et d'autres que je ne pourrais pas citer. Vous avez ce qu'on appelle le trouble de la personnalité. Tu vois, non, la définition que tu viens de Katika, qui le tour? Ne laissez pas les animaux, ne laissez pas les humains être obligés d'avoir discuté avec les animaux. Pas ton micro. C'est vous qui venez crier ici la parole de Kanto, alors que nous ne connaissons pas la valeur que le monsieur apporte, la dignité que le monsieur a en lui. Vous êtes là, vous parlez vos imbécilités, vous racontez vos... fanatisme. Il suffit de m'écouter. C'est quoi dire ce que Wilfried a dit aujourd'hui. Tu n'étais même pas capable. On te demande de défendre tes positions. Tu as souffert de m'écouter. Je vais parler de non, mais je te dis que tu es en bas et que pour ça, tu dis que le monsieur s'accommode vraiment de ce qualificatif là. C'est du respect que tu es en train de voir. Attends, arrête de parler de Moïse, attends. Je vais te donner 5 minutes, tu vas parler. Non, je crois que quand elle est avant moi, Kinyaski est avant moi, donc je ne suis pas là pour arracher la parole. Les trois là, ils sont là avant moi, donc je crois qu'ils peuvent parler avant moi. Vraiment, ils sont là avant toi. Hein? Avant toi, c'est bon, mutez-vous alors, mutez-vous. Kana, vas-y. Sandra, s'il te plaît, attends. Je sais que tu es déjà comme la lave qui est dans le mont Cameroun, qui va sortir comme le volcan. La façon que tu es venu là. Parce qu'il y a Kana et Kinyasu qui attendent aussi depuis un moment. Kana, tu veux parler ou bien tu veux laisser Sandra parler d'abord? Non, je parle, c'est pas... Il n'y a pas d'histoire. Ok, donc 5 minutes. Vas-y. Il n'y a pas d'histoire de galanterie. Bref, j'ai même d'ailleurs beaucoup supporté. Les gars là m'ont vu, ils ont fui, dis donc. Comment ils m'ont vu sur le panel, ils ont fui, ils savaient que je devais pas faire jouer. Mais qui me fait descendre là? Qui me fait descendre? Qui les fait descendre? Ne les faites pas descendre, on va les déconstruire, c'est rien. Encore toi, Oncle Kafou. Mon partenaire niobiste. Vous savez pas qu'il donne le temps à Kana? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je remets le temps au temps. Merci. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Écoute, Didier Katika, c'est toi qui m'as fait descendre ici ou pas? Ouais. Didier Katika, c'est toi qui m'as fait descendre, oui ou non? Oui, c'est moi qui t'ai fait descendre. Pour quelle raison? Parce que je voulais que ça parte en ordre, mais tu ne faisais que parler, tu ne comprenais pas ce qu'il dit. Ok, j'ai pris la main de ma... Vas-y, moi je me mets qui parle. Bonjour à tous. Vas-y, Kana. Attends, je remets ton temps. Bon, vas-y, parle. De toute façon. Désolé, attends. Shit. Ok, je pense que c'est bon. Ok. Bonjour tous et toutes.
moi, je ne vais pas me plonger dans la boue que j'ai suivie tout à l'heure naturellement. Chacun, de toute façon, vient sur un panel certainement pour défendre certaines idées. Je voudrais juste rapidement partager un petit truc avec mes frères et mes sœurs en disant que il y a déjà eu plusieurs formations de gouvernements parallèles. Donc, c'est-à-dire, suite à une contestation électorale, il y a un autre gouvernement qui est formé et on connaît aussi ce qui a suivi par la suite. Il y en a eu des succès, hein, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a jamais eu de succès. Il y en a eu quelques succès, mais quand même beaucoup plus d'échecs. On peut peut-être rapidement revenir sur quelques cas, notamment par exemple en Bolivie, en 2019, avec Morales, qui a toujours quand même fini par rester. On peut revenir sur le Venezuela, en 2019 avec Guaido. On peut revenir au niveau de l'Afrique, même au niveau du Mali, il y a eu un gouvernement de transition parallèle en exil formé en 2024. On sait où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a eu aussi même au Kenya avec Raila Odinga qui est récemment mort, l'ancien premier ministre. Il avait même prêté serment parce qu'il faut savoir qu'après, lorsqu'il avait contesté l'élection de Kenyatta, il avait prêté serment en disant qu'il était donc le président du peuple. Mais par la suite, donc ça, l'élection s'était passée en 2017. En 2018, il avait prêté serment en début d'année et en mars, il y a eu des négociations, il est devenu premier ministre. Donc, je le dis parce qu'il y a aujourd'hui une actualité, bon, fausse actualité en tout cas pour moi, juste pour entretenir la galerie, comme on le fait si bien depuis. Finalement, on ne construit plus un projet politique, on n'éduque plus véritablement les Camerounais comme on avait cet art-là par le passé dont on appréciait. On était un peuple qui était en train de s'élever et aujourd'hui, peine est de constater que s'élever, le peuple est en train de se coucher. Le peuple est en train de se coucher parce qu'effectivement, il n'y a plus de débat intéressant. D'ailleurs, ceux qui sont en face n'ont absolument rien et absolument rien à proposer. Il n'y a rien à dire, à part peut-être défendre l'indéfendable ou bien défendre même un criminel comme Issa. Puisque tout le gouvernement de Biya en chef et ses autres membres, et particulièrement encore des menteurs criminels comme Issa, il n'y a rien à défendre. Et c'est la seule chose que des gens proposent aujourd'hui. Il n'y a absolument rien d'édifiant à l'intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont sorti encore un autre torchon en disant c'est une nomination de si. Certains ont commencé à relayer comme quoi c'est pour le début de la formation du gouvernement. Et moi, j'anticipe en disant que ce n'est pas nouveau. On connaît ces histoires de formation du gouvernement, etc. Mais la finalité aussi, on connaît où est-ce qu'on va finalement arriver avec tout ça. Cela dit, je voudrais sortir en disant que le 29 novembre de ce mois, parce que aussi, il faut pas non plus être, faut pas être naïf de croire que toutes les différentes fausses activités que les gens mènent ou bien le tapage médiatique que les gens essayent de faire pour occuper de l'espace, c'est aussi d'une certaine manière pour obstruer ou pour barrer un peu la voie, essayer d'effacer le seul et l'unique opposant qu'il y a au Cameroun jusqu'à preuve de contraire et jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul opposant véritable et qui en a la hauteur et la carrure, c'est Maurice Kamto, personne d'autre, pas l'autre membre du RDPC comme ses 10 autres camarades du théâtre qui ont eu à participer naturellement à la mascarade. Donc, le 29 novembre, il y aura effectivement cette convention extraordinaire du MRC où il va y avoir un nouveau président, ou bien du moins, il y aura des candidats et puis on va voter le président. Mon choix, naturellement, c'est Maurice Kamto, même s'il n'a pas fait de sortie pour le moment, pour par exemple dire qu'il est candidat. Mais d'ailleurs, c'est une question interne au parti politique, c'est une question interne au MRC. Et je sais ô combien nous sommes nombreux comme sympathisants ou bien militants du MRC qui sont présents sur la toile. Et je sais aussi que beaucoup ont été désaxés depuis un bon bout. Donc parfois, il devient même difficile de véritablement suivre. Et de ce fait, parce que
ceux qui sont appelés à voter, ce sont les membres du bureau des différentes fédérations, que ce soit départementales, communales ou même régionales. Et ainsi, pour ceux qui sont donc présents ici ce soir, je voudrais juste que chacun puisse se rassurer que dans sa commune, ces délégués, les délégués se sont rendus à Yaoundé pour aller voter. Ce n'est pas le 29, le jour J, que peut-être les gens vont se lever et demander comment est-ce qu'on vote. Ça va se faire à Yaoundé au niveau du siège du parti. Et comme je l'ai dit, tous les membres du bureau des fédérations, que ce soit communales, départementales, régionales, sont invités à aller voter. Je sais que chacun d'entre nous, sympathisants, militants ici, on est rattaché d'une manière ou d'une autre à une commune ou bien à un département. Donc, rassurons-nous, chacun à son petit niveau, à ce que les membres du bureau de sa commune ou bien de son département puissent se faire le déplacement pour aller voter. Et moi, comme je l'ai dit, mon choix, et le seul choix d'ailleurs, selon moi, qui est valable, reste et demeure Maurice Kamto. Voilà, j'en ai terminé. Pour tous les autres sujets, je suis pas là. Pardon, Didier Katika, pardon. J'aimerais dire quelque chose, après laisse la place à d'autres personnes. Pardon. S'il te plaît. Après, je descends. Vas-y. Moi, je veux dire quelque chose à mes frères et sœurs camerounais. Deux fois, je vous entends dire le professeur. Le professeur, vous avez dit, si en 2025, là, on n'a pas pris le pouvoir, c'est qu'on a trahi le combat. C'est que c'est nous qui avons trahi le combat. J'espère que je suis correct là-dessus. Il a encore sorti un autre verbe. Il a dit, si demain je tombe, que le combat continue. Il faisait allusion à quoi? Première question. Il faisait allusion à son idéologie, à son programme politique. Il faisait allusion à tout ce qu'il nous a appris. Que nous puissions continuer le combat dans ce sens. Et je parlais que si vous avez posé la même question que je viens de répondre là au professeur, il vous dira, c'est mon éducation que j'ai mis à l'intérieur. Mais où est sorti? Où est-ce que le professeur vous a dit, si demain je tombe, allez choisir n'importe quel candidat, même le diable, pour que le Cameroun change. Mais c'est quand même incroyable que j'écoute des personnes qui disent avoir de la teneur politique, qui osent venir parler de ou comment dire là, qui osent être des politologues. Et pourtant, au fond, ils n'ont rien compris, au sens même, au propos même de l'individu, que eux, ils semblaient incarner, qui les a montré le chemin ou la voie à suivre. Mais c'est quand même dommage. Vous arrivez quand même à justifier l'injustifiable. Parce que vous avez pensé que le combat que vous avez commencé en 2025, c'est là, ou c'est en 2024 que vous avez commencé à parler un peu du professeur, vous avez dit qu'en 2025, tout sera terminé. Vous avez chié dans vos propres culottes. Ça, dites-vous le bien. Retenez cela. Parce que venir interpréter les paroles de quelqu'un, c'est un peu le fond. Regardez d'abord qui il est, sa prestance, son idéologie. Qu'est-ce qui nous a toujours demandé derrière ce combat? C'est de voir un véritable changement au Cameroun. Ce n'est pas de voir une imposture. Mais vous avez préféré l'imposture à la croyance. Mais vous êtes fiers. Vous êtes fiers aujourd'hui de vous asseoir dans les panels, de traiter d'autres d'incohérents, de bipolaires, de malala, alors que vous ne regardez même pas déjà vous. Qu'est-ce que vous êtes vous-même? C'est quoi la différence entre une personne qui est droit dans ses bottes, qui est dans la cohérence, et celui qui peut tourner des vestes à tort et à travers et se justifier du fait qu'il a tourné de veste? Donnez-moi la différence. Donnez-moi la symbolique de cette différence. Où vous attendez, vous avez été incapable. Parce que pour vous, le prétexte des élections et le prétexte d'aller choisir un individu. Une personne, justement, qui allait vous faire croire, vous faire rêver, vous faire miroiter quelque chose que vous saviez. Et pourtant, vous l'avez vécu en 2018. Et en 2018, vous l'avez vécu aussi en 2025. C'est quand même incroyable que vous soyez buté à ce point, que vous soyez mortifié, que vous croyez maîtriser, comprendre la chose politique. Et pourtant, vous voulez des Camerounais unis, des Camerounais solidaires dans la pensée d'un individu, justement pour faire en sorte qu'il revienne dans le champ politique. Personne n'a rien fait. Tout le monde s'est assis.
et à observer la scène. Et en disant, bon, vu que l'autre a tendu la doigt avec quelqu'un d'autre, on va aller s'asseoir. Et pourtant, vous êtes tous des religieux. Les gens, de fois, vous asseyez, vous couchez au soir, vous dites, Seigneur, je dis Christ de Nazareth, mon Dieu tout-puissant. Comme si dans mon Dieu tout-puissant, il a dit que le diable, il faut l'inclure dans votre propre vie. Mais vraiment, les frères, c'est dommage, hein? Mais que Dieu nous protège. L'avenir est un long message, tel que ce combat que nous menons. Merci. Que Dieu vous protège. Ciao. En tout cas, normalement, c'est toi qui as le temps. Je sais pas si tu veux que ça en parle. Non, je peux parler. On peut monter après moi. Ah, mais mon ami m'obéit. Tu as parlé, même s'il est venu avant, après toi. Je parlais. Vous m'avez chassé. Mon ami m'obéit. Toi-même, tu connais. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Souvent, je te laisse. Non, laisse-moi parler. Tu es galant au moins pour aujourd'hui. Je suis toujours galant, laisse-moi parler. Toi-même, tu sais qu'il te laisse souvent parler. Oh, Café, laisse-moi parler. S'il te plaît. Vas-y, alors. Tu viens d'avoir quand même deux personnes de ton camp, de ton bord politique qui viennent intervenir. Non, c'est que je voulais rapidement répondre à quelque chose là. Que ça justement, mais je dis que la logique voudrait quand même que tu laisses quelqu'un en dehors de ton bord politique. Parce que deux personnes viennent de réagir partant de ton bord politique. Successivement, tu peux pas. Vas-y. Bon, moi je veux dire ceci. Les gens se réclament ou se prévalent d'être des gens, de ceux-là, ou de cette espèce rare, la seule espèce rare politique au Cameroun qui est capable de comprendre le message du président Kamto. Vraiment, détrompez-vous. Allez, je pense que s'il y a une chose qui caractérise M. Kamto, c'est que c'est un homme de droit. C'est un homme de justice. Il ne sait pas ce qu'il y a de plus juste que de demander, il n'y a pas plus juste que de demander que la volonté du peuple soit respectée, la volonté des unes soit respectée. Et d'ailleurs, il l'a fait dans son communiqué du 17. Son dernier communiqué, il s'agit de cela. Il a fait, il a demandé que la volonté des unes soit respectée et que ceux-là qui se dressent contre le respect du choix des Camerounais seront considérés comme ceux qui auront mis le chaos dans notre pays. Donc si quelqu'un, quel qu'il soit, s'oppose à l'installation du président élu Chiroma, a tout dit, c'est qu'il veut, c'est qu'il travaille pour le chaos dans notre pays. Donc si vous vous retrouvez dans cela, vraiment, changez votre posture. D'ailleurs, le président élu, M. Chiroma, a produit un communiqué, un décret, le premier de son magistère. Je vais vous en faire lecture. Il dit, Yaoundé le 17 novembre 2025, le président élu de la République, objet décret de nomination portant désignation d'un porte-parole officiel de la présidence élue. Ton micro, on ne t'entend pas. Et qui a muté, qui m'a fermé le micro? C'est pas possible. Vous voyez le comportement des... Donc continue, s'il te plaît. Il ne veut pas que j'en fasse lecture. Donc je reprends. Yaoundé le 17 novembre 2025. Le président élu de la République, objet décret de nomination, portant désignation d'un porte-parole officiel de la présidence de la République, pardon, de la présidence élue de la République. Le président élu de la République du Cameroun, vu la volonté souveraine du peuple camerounais, exprimée lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, vu la prise d'otage institutionnelle empêchant l'expression pleine et libre de cette souveraineté. Ouais, s'il vous plaît. Et c'est un moment où tu peux... Non, je suis bête. Ils sont à muter, hein. Vous voyez, je suis en train de parler, vous voyez le comportement animal. Voilà des gens qui veulent qu'on s'asseye encore pour discuter avec eux. Voilà les gens qui se prévalent. Laissez-le parler, je sais pas. Voilà des gens qui se prévalent. Il faut remettre son temps. Bah, continue. Remets son temps. S'il te plaît. Remets son temps, s'il te plaît. Je finis la lecture, il va remettre mon temps tout à l'heure. Donc vraiment, il m'a perturbé dans la lecture. Donc ils ne veulent pas que les gens
écoute le contenu de ce décret. Donc vraiment, je ne sais même plus, je ne sais pas à quel niveau ils m'ont interrompu. Donc je disais que le président élu de la République du Cameroun, vu la volonté souveraine du peuple camerounais exprimée lors des élections présidentielles du 12 octobre 2025, vu la prise d'otage institutionnelle empêchant l'expression pleine et libre de cette souveraineté, considérant la nécessité d'une communication claire, légitime et responsable de la présidence élue auprès de l'opinion nationale et internationale, décide ce qui suit donc. Article 1er. Maître Alice pour son micro, dis donc. Pardon, laissez-le, ça ne nous blesse pas, ce qu'il est en train de dire. C'est pas normal que vous le mutiez, s'il vous plaît. Bon, vraiment, je sais pas si ça vaut la peine. En tout cas, je vais vous parler tout à l'heure pour faire lecture et analyse de ce communiqué. Donc, franchement, puisque je ne suis pas la bienvenue ici, je ne vais pas m'exprimer. Non, tu étais au niveau où on a dit que Maître Alice comme est porte-parole. Vas-y. C'est vraiment pas possible. Lis ton truc, lis s'il te plaît, faut lire. Voilà, donc, article 1er, je disais, Maître Alice comme avocate au barreau du Cameroun, défenseur des libertés fondamentales et figure éminente de la société civile, est nommée porte-parole officielle du président élu de la République. Pardon, Katika, pourquoi vous faites ça? C'est pas sérieux. Il a envie de lire un communiqué qui est déjà... Est-ce que ce qu'il est en train de lire là nous blesse? Ça ne blesse pas, c'est un truc qui est déjà sur la place publique, même ça me blesse pas. Laissez-le lire. C'est qu'il lise. Laissez-le lire. Vous savez qu'il faut que... Laissez-les meubler un peu le vide. Il faut les laisser meubler le vide. Laissez-le lire. Oh. Non, pardon, laissez-le finir, parce qu'on est en train de perdre le temps depuis là. Voilà des gens qui se prévalent d'être des démocrates, qui réclament la démocratie, qui demandent à ce que Paul Biya parte. Je pense que ce sont des actes qui montrent la suffisance que certains se battent pour que Paul Biya reste au pouvoir, en réalité. Ton temps en train de passer immobiliste. Non, c'est pas grave, c'est mon temps, puisqu'il s'agit de mon temps, bien sûr. Ah, ok. Voilà des gens qui se battent qui disent se battre pour que Paul Biya parte. Pour un Cameroun nouveau. Et regardez vous-même les comportements. Ce sont des comportements de pensée unique. Ce sont des comportements d'anarchisme. D'ailleurs, j'ai qualifié ce dogme, l'Église réveillée des anarchistes. Je répète, l'Église réveillée des anarchistes. Ils ont des comportements d'anarchistes. Ils ont des comportements qui donnent l'impression qu'ils sont les seuls à lire et comprendre un texte. Ce sont des anarchistes. Ils ont des comportements qui donnent l'impression qu'ils sont les seuls à comprendre ce que veut dire souveraineté dans la Constitution, ce que veut dire majorité populaire. Que non. Beaucoup de Camerounais savent lire et comprendre la Constitution. Beaucoup de Camerounais savent lire et comprendre ce que ça veut dire souveraineté populaire. Donc votre soi-disant peuple que vous avez créé à l'aube des élections, ou bien, oui, après les élections présidentielles 2012, gardez-la pour vous. Gardez-la vraiment pour vous. Gardez ces notions stupides et ridicules, gardez-les pour vous. Le peuple camerounais n'en a pas besoin. Franchement, je pense que le peuple camerounais est suffisamment mature pour comprendre ce que c'est que la souveraineté du peuple. D'ailleurs, la souveraineté du peuple ne s'encombre pas des notions comme vérité, vérité. J'ai entendu des choses ici, vérité, vérité, vérité. Elle ne s'encombre pas de ces notions-là. Man, on t'a donné 2 minutes pour que tu dises, on répète ton temps. Tu attaques les gens qui t'ont... Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ok. Je vais vous parler tout à l'heure pour faire lecture et expliquer à ceux qui veulent bien écouter de ce texte. Voilà. Le nombril, ça va, tu me parles. J'ai une question pour toi. Tu me suis? Je te suis très bien, mon frère. En vue de la situation où on en est maintenant, qu'est-ce que tu trouves qui est une solution? Est-ce que tu es d'accord pour la révolution ou bien tu vas attendre le leader du moment, Issa Chiroma? Il n'est pas question d'attendre un leader quelconque. Il est simplement question
que le peuple, parce que quand on dit souveraineté, allez lire l'article 2. Allez lire l'article 2 de notre chère constitution, mes frères. Il est simplement question de faire appliquer la volonté du peuple. Si désormais le peuple décide de passer à autre chose, le peuple passe à autre chose. C'est tant que le peuple continue de défendre sa volonté. Et quand on parle de peuple, là, il faut qu'on soit à combien avant qu'on nous appelle peuple? Pour l'instant, ce qui nous dicte, ce qui définit comment on dit ça, cette souveraineté, ou bien ce qui incarne cette souveraineté, c'est le résultat des élections. Et elle a été faite au travers de M. Chiroma. C'est ça qui incarne la souveraineté. Le peuple exerce sa souveraineté en élisant quelqu'un. Si M. Chiroma dit aujourd'hui que bon, ok, le peuple, je ne suis plus à vos côtés, je vous abandonne, vraiment, je n'ai plus que faire de cette affaire. Le peuple décide autre chose, le peuple décide, ok, on va peut-être descendre dans la rue, on va tout gâter, on va mettre quelqu'un d'autre à la tête, on va confier cette souveraineté à quelqu'un d'autre. Pour l'instant, un processus a été organisé, et à l'issue de ce processus, le peuple a fait un choix, a décidé de comment est-ce qu'elle voudrait que sa souveraineté, ou bien par qui elle voudrait que sa souveraineté s'exprime. Bon, j'ai une question. Est-ce que le communiqué de Chiroma qui vient de sortir te plaît? Est-ce que tu es heureux de ce communiqué? Est-ce que tu as espoir en ce communiqué qui permettra de faire renverser bien? Tu as espoir en ce communiqué? Espoir, c'est-à-dire, je ne comprends pas, espoir par rapport à quoi? Plus précisément, l'impact de ce communiqué. Non, je ne suis pas là pour... En clair, je comprends un peu votre question, mais je comprends maintenant la question, le fondement de la question. Il est question ici, pour le peuple, de s'organiser par quelques moyens que ce soit, pour que sa souveraineté soit respectée. Donc je ne suis pas que dans les petits sentiments personnels d'un instant, machin. C'est pas de ça qu'il est question. Ah, bon, ça veut dire... Okay. Je comprends pourquoi vous demandez où est passé Chiroma. Non, le peuple se fiche de tout ça. Ça ne comprend pas des choses comme ça. D'accord, là on est d'accord que... fait un choix et le peuple pour l'instant continue à accorder sa confiance à la personne qui incarne cette souveraineté. Tant que si le peuple décide autrement, il peut décider d'aller dans la rue et lui dire Chiroma, fiche-nous la paix. C'est le peuple qui décide. Exactement. C'est ce que ce peuple c'est ce que ce peuple-là dit actuellement. C'est ce que ce peuple-là dit actuellement. Voilà. D'accord, ça c'est votre interprétation. Réussissez donc pour l'instant, le rapport de force a été établi au niveau par le processus électoral. Si vous avez un autre moyen d'établir un rapport de force, faites-le. Vous n'avez pas besoin de venir nous dire que non, machin Chiroma n'est pas la volonté du peuple. Jusqu'à preuve de contraire, M. Chiroma, c'est le résultat de la volonté du peuple. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu es prêt à te mobiliser pour que cette volonté soit respectée? La question ne se pose pas, monsieur. La question ne se pose pas. La question ne se pose plus. Puisqu'un processus a été... Cette question ne se pose plus. Tant que rien ne vient renverser cette... J'ai parlé tout à l'heure d'un événement politique majeur. Tant que notre événement politique majeur ne vient pas renverser celui-là, on ne questionne pas. On ne questionne pas. Vous passez le temps à questionner la volonté du peuple. Je me rends compte que tu es vraiment un plaisantin, hein, sincèrement. C'est mon point de vue, c'est pas une insulte, c'est pas une insulte. Tu es un plaisantin. Ferme ton micro. C'était bon, je vais juste lui poser une question. C'était bon comme ça, laissez comme ça. Qui me parle? Tu as dit que tu veux partir, c'est ok, tu peux partir si tu veux. D'accord, merci DJ Katika une fois de plus pour... Il n'y a pas de problème. Oui. Vraiment, désolé qu'on t'a muté. Oncle Carrefour, c'est à toi ou bien tu veux laisser la demoiselle Sandra parler? C'est à moi, pardon, quelle décision je suis en train de sortir déjà. On n'est pas galant aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Normalement, elle devait parler, mais je ne sais pas, on a laissé ma liste descendre alors que je voulais, il y a un point là que je voulais répondre avant que... Ma liste je croyais qu'elle est descendue elle-même. Moi, je ne sais pas si elle est descendue elle-même, mais sauf que bon, ça n'empêche pas. Vous voyez, Katika, je vais par exemple prendre le cas de Malice, parce que quand j'ai pris le panel, elle était là, on lui a donné la parole, elle a pris par exemple plus de la moitié de son temps à parler de Francis qui est en bas là, donc plus de la moitié de son temps. Elle n'a pas dit l'essentiel. L'essentiel qu'elle a dit, c'est que elle a voulu répondre le fait que, justifier le fait que Chiroma
a longtemps menti dans le gouvernement, elle a apporté des justifications à ça. Alors c'était par rapport à ça que je voulais répondre. Je ne suis pas dans les débats de caniveau où on parle que des individus parce que nous avons tellement à dire sur Chiroma, tellement. Et Chiroma, c'est un homme public. Arrêtez de nous dire que le peuple a choisi la souveraineté du peuple. Depuis quand on vote un individu et qu'on n'a plus de questions à poser sur cet individu? Qu'est-ce que vous voulez nous amener là? Donc vous voulez nous dire ainsi que si même Chiroma était à étudier aujourd'hui, c'est que les têtes sont en train de sauter. Vous voulez nous dire ça? C'est que beaucoup de gens vont caler en exil. C'est ce que vous voulez nous dire? Donc on n'a plus raison de critiquer les actions de Chiroma ou bien d'un homme public ou bien d'une personne qui a été votée. Nous on a voté Trump ici. À moins d'un mois, quand il a pris le pouvoir, les gens ont commencé à regretter. Les gens ont commencé à critiquer. Abondamment même. Ceux même qui l'ont voté ont commencé à critiquer. Chiroma, c'est qui? C'est qui? Jusqu'à ce qu'on ne doit plus parler de lui. C'est un homme public. Et parler de lui, c'est-à-dire que nous sommes libres. Alors, je voulais répondre donc à Malice qui était ici tout à l'heure en disant que vous êtes comme ça en train d'encourager les Atangandi à continuer à mater les Camerounais sans vous en rendre compte. D'abord, la vitesse avec laquelle vous avez soutenu Chiroma. Atangandi est content. Pourquoi Atangandi est content? Parce que justement, il va se dire que si les gars, si on pu supporter Chiroma, ça veut dire que moi aussi, je peux faire ce que je veux aujourd'hui. Demain, je vais démissionner, dire que c'est Bia qui m'avait envoyé et ils vont me. Est-ce que vous vous rendez même compte de la situation dont vous menez les gens? Est-ce que vous vous rendez compte que et ce sont des détails indirects que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas voir ça. Donc, elle se place, elle justifie le fait que Chiroma ait menti aux Camerounais. Elle dit ceci, que il agissait sur les ordres d'un régime. C'est terrible. Vous voyez à quel point le diable vous a mené. Vous voyez à quel point on vous a vidé de tout sens. Mais c'est terrible que quelqu'un vienne justifier les actes de Chiroma. J'aurais même préféré qu'elle passe là-dessus. Mais ils sont en train de justifier les actes de Chiroma. Tout comme vous allez justifier les actes de Atangandi demain ou de Clément Atangana demain. Et vous êtes indirectement en train de les encourager à mieux mater les Camerounais parce qu'ils savent que vous allez leur pardonner demain. Voilà le problème. Voilà là où on en est. Voilà là où on en est actuellement. Vous avez normalisé l'écart et vous avez mis la norme de côté. C'est terrible. Alors, je voulais dire ici là une chose. Ils sont tous descendus. Il faut qu'on arrête cette histoire-là où on dicte la pensée des gens, où on ne doit plus critiquer. Il faut qu'on arrête ça. Et évitez, vous, de parler des gens quand nous sommes en train de parler des faits. Les faits ici, c'est quoi? Chiroma, c'est un bandit et c'est l'arbre que le régime a mis sur la route de la révolution camerounaise. Parce que le régime était conscient en fait que les Camerounais étaient suffisamment matures. Il fallait donc créer une situation qui va créer une petite révolte et on va profiter dans cette révolte-là pour traumatiser les Camerounais et les envoyer dormir pour toujours. Voilà l'objectif. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Et le deuxième objectif, c'est de vous détourner votre attention de celui-là qui incarne réellement le changement au Cameroun. La preuve, on l'a exclu de cette élection qui est passée. Chiroma en a profité, oui, mais il en a profité pourquoi? Parce qu'on a canalisé les gens à aller suivre Chiroma. Comme ça, par la suite, il va noyer votre révolution et faire traumatiser les Camerounais davantage. Voilà le problème. Vous êtes en train de dire, allez-y, mettez les gens dans la rue. Mais on ne peut pas mettre les gens dans la rue si on ne vous dézombifie pas d'abord. Il faudrait que vous vous rendez compte que vous avez fait un mauvais chemin, comme je suis en train de voir déjà dans la page de Paul Chuta où là-bas on insulte déjà quand il fait les posts, il demande que les gens s'approvisionnent. Regardez les communications que vous êtes en train de passer. Pendant que les gens sont dans une logique de révolution. Est-ce que le peuple est inclus dans le projet de Chiroma? That's the question. Mais la réponse à cette question, c'est non.
Parce que vous, ces communicants, vous passez le temps à nous dire que on doit attendre l'armée de Tiroma. On doit attendre l'armée de Tiroma. La Tiroma doit envoyer son armée pour nous sauver. Et ça affaiblit les Camerounais, ça endort les Camerounais quand vous communiquez ainsi. Voilà notre point. Voilà la seule différence entre vous et nous. C'est que vous attendez une quelconque armée, un agissement de Tiroma qui va nommer son gouvernement. À quel moment la nomination d'un gouvernement va renverser Paul Biya? À quel moment? Jusqu'à ce que je vois les gens sont en train de jubiler, on fait la fête parce qu'on a nommé Maître Alice comme si c'était extraordinaire. Tiroma aurait nommé même 1000 personnes. Ça n'aurait rien changé que si le peuple ne se met pas dehors en grande masse pour chasser Biya. Ça ne va rien changer que ce soit ça la solution. Mais Tiroma a essayé de créer son système pour pouvoir tuer cette révolution-là qui était dans l'esprit des Camerounais et qu'il nous faut encore au moins un peu plus de temps pour que les Camerounais se réveillent et se rendent compte qu'effectivement c'était ça la seule solution. Il n'y en a pas deux. Je vous dis, il n'y en a pas deux. Si vous attendez les nominations de Tiroma, ça va venir chasser Biya, vous mentez. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir avec le changement dont on aspire, dont on a besoin. Donc, allez vous agiter comme vous vous agitez là. Nommez même tout le monde. Nommez tous ceux dont vous voulez. Tant que Biya est là-bas et Tiroma est en fuite, Biya va toujours rester là. Tant que vous ne prenez pas conscience que c'est le peuple qui doit décider. Que c'est le peuple qui doit décider parce que ça s'est passé ailleurs. On a vu ça ailleurs. Donc, si vous le décidez, si vous ne sortez pas de cette illusion-là très rapidement, voilà, on va passer le temps à tourner et Biya va continuer de nous mater comme vous le souhaitez. Parce que moi, je dis toujours, tous ceux qui supportent Tiroma sont en train de soutenir Biya indirectement sans s'en rendre compte. Voilà que Tiroma est resté, vous a même promis, il a passé son temps à mentir. Il a menti dans le gouvernement, vous n'avez pas eu le temps de faire son background check. On ne suit pas quelqu'un qui a menti plusieurs fois. Aujourd'hui, il vous a encore menti. Dernièrement, il a donné 48 heures au gouvernement. Après 48 heures, il n'est pas sorti. Après 48 heures, il n'est pas sorti. Ça fait aujourd'hui combien de temps comme il a fait une apparition? Et il fait une apparition aujourd'hui, il fait un texte ou un fameux décret, comme quoi c'est facile d'écrire ce qu'il a écrit là, ici c'est difficile. Surtout pour quelqu'un qui est en fuite. Surtout pour quelqu'un qui est en fuite, c'est facile. Donc aujourd'hui, il fait une sortie où il dit qu'il a nommé quelqu'un et tout ça là, pour vous entretenir au moins pour une semaine. Vous allez débattre de ça pour une semaine et le temps s'écoule. Et nous, on vous a dit depuis que c'est vous qui êtes même pressés. Nous, on n'est pas pressés, on est prêt à attendre cette histoire-là jusqu'à 6 mois. Parce qu'on connaît le game. Mais dans le game, en fait, c'est qu'il faut vous traîner comme ça pendant 6 mois et détourner votre attention de celui-là qui incarne réellement le changement. Voilà l'objectif. Donc, il a lancé cette nomination. Pourquoi il n'a pas nommé tout le monde? Parce qu'effectivement, il va attendre encore une semaine, lancer une autre nomination, vous allez débattre, tourner à rond, et il va vous mettre dans le petit vélo. DJ Katika, merci. Je suis désolé, ces gars-là sont partis, mais je voudrais qu'ils entendent ce message ici. Donc, merci DJ Katika. J'avais beaucoup à dire. J'ai même beaucoup à dire sur Tiroma. Vous vous rendez même compte que je n'ai même pas encore dit la moitié de ce que... Donc, même le quart de ce que j'avais à dire sur Tiroma. Ne t'en fais pas. Ils ont écouté ce que tu as dit. Ils sont en bas. Nous, on a à dire. On a à dire. Et avec les arguments, on a beaucoup de choses à dire. On ne se concentre pas sur les personnes. J'ai dit, on ne se concentre pas sur les personnes. C'est ça le problème. Je peux me permettre de parler, c'est mon temps de parole. Je peux parler. Pas encore, c'est le temps de Sandra d'abord. Sandra est venue avant toi pour le premier. On ne va pas durer avec une je suis là avant même Madame Sandra. Non, je crois non, Sandra est venue, elle est descendue. Peut-être tu ne te rends pas compte. En tout cas, Sandra, parle après, tu lui laisses. Plus il est au Cameroun. Pour les deux, tu es au Cameroun, non? Je ne veux pas durer. Sur Cameroun, la commission, c'est la MED. La commission panafricaine, c'est la MED ici. Ah, Sandra, c'est à toi de voir si tu veux parler. Plus la connexion est bien, parce que Andorre. Anyway, je ne vais pas durer, franchement, parce que moi, j'ai tout à faire là. Au fait, si je suis montée, c'est par rapport à la déclaration que Marlise a fait ici, sur Issa Chiroma.
Franchement, moi, je suis au milieu. J'essaie d'être neutre le plus possible. J'évite de me positionner d'un camp parce que je pense que les clashs, les tiraillements, ça va nous amener nulle part. Mais tout à l'heure, j'ai assisté en direct à ce que... Il y a un adage, j'ai dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Donc, c'est-à-dire, à force de marcher avec un certain type de personne, même sans le vouloir, même si tu étais l'ange, avec le temps, d'une façon automatique ou bien même inconsciente, tu seras amené à changer sans même te rendre compte. Le jour que tu vas ouvrir les yeux, ce fera trop tard. Et c'est ce que je suis en train de me rendre compte que les gens qui soutiennent Issa Chiroma, qui au départ se disaient c'est pour défendre l'état de droit, c'est pour renverser Paul Biya, c'est un prétexte. Ils sont en train de se transformer en petits démons sans se rendre compte. Parce que on dit, je préfère encore qu'on me mette dans une église où on prêche les 10 commandements, on prêche la parole de Dieu et me fait influencer là-bas que d'aller dans un groupe de démons, dans l'église d'un démon, d'un diable pour me transformer en démon au fur et à mesure que le temps passe. Franchement, il faut faire très très attention parce que vraiment la différence, le fil est très fin entre les deux mondes. C'est très facile, c'est très facile. Donc pendant qu'on est en train de dire qu'on défend l'état de droit ou on défend Issa Chiroma, on est en train de clasher les corps, on est en train d'insulter X, Y, c'est très facile de basculer de l'autre côté. Parce que ce que Malisa a dit tout à l'heure par rapport à Issa Chiroma, c'est très grave. C'est très grave. Venir justifier les actions de Issa Chiroma avec son poste au gouvernement, c'est très grave. Je vais lui renvoyer la question, est-ce que monsieur Maurice Kamto aurait fait pareil? Justement, si aujourd'hui on admet ce monsieur, c'est parce que il a su rester sur son poste parce qu'il avait une mission à faire. Et une fois que cette mission a été accomplie, il a quitté ce gouvernement de merde. Personne ne peut venir aujourd'hui au nom de l'élection, au nom du peuple camerounais, au nom de quoi que ce soit, justifier les actions de monsieur Issa Chiroma. Monsieur Issa Chiroma n'était pas obligé de prendre ses positions nauséabondes. Si on ne parle pas de Issa Chiroma aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler de lui, c'est pas parce qu'il est un saint. Mais de là à penser que vous allez venir prendre monsieur Issa Chiroma, justifier au nom, soi-disant, du vote, venir vouloir le, comment on appelle ça en français, c'est sorti dans ma tête, le laver, le transformer, essayer de le justifier, jusqu'à comparer avec Maurice Kamto. Mais où elle la compare? Comment c'est possible? Et c'est ce que moi je déplore parce que je me rends compte que en fait c'est un clash d'ego parce que je ne veux pas croire que certaines personnes ne raisonnent pas ou bien ne comprennent pas que c'est une comparaison déloyale, ça n'a pas de sens, à moins vraiment que, comme on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc ça veut dire que les gens qui aujourd'hui commençaient qui hier s'était rapproché de Issa Chiroma juste pour défendre l'état de droit au Cameroun, juste pour renverser Biya, avec le temps, à force de se frotter au diable, soit en train de se transformer en démon. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, aujourd'hui, là, je vous dis, moi, je suis neutre. Hein. Je n'ai pas pris de part, mais je vous dis, s'il faut choisir, je préfère être dans l'église réveillée que de me transformer en démon. Je préfère être dans l'église réveillée. Que ça soit clair. Parce que ça restera toujours mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux de te retirer, de ne pas suivre quelqu'un avec un passé douteux, que de te faire appeler, je ne sais pas qu'on a donné, quel genre de nom, que de soutenir certains. Si on se tait sur Issa Chiroma, c'est à cause de la situation. Mais ce n'est pas parce que Issa Chiroma, c'est un ange, ou bien ce n'est pas parce que Issa Chiroma, c'est l'homme parfait pour la situation. Ce monsieur, il a fait près de 20 ans, c'est combien d'années dans le système Biya. Donc, il maîtrise tous les rouages du système Biya. Je dis bien, il maîtrise tous les rois. Et c'est un manipulateur né. On le sait, il a fait ses preuves. On n'a pas besoin d'expliquer ça à quelqu'un.
Et quand maintenant les Camerounais, certains Camerounais ont des doutes sur lui, vous vous permettez de venir, un peu comme on dit que tous les coups sont permis en politique, le laver, le transformer en ange et menacer toute personne qui tire sur lui au point de faire des déclarations aussi graves comme quoi il avait des raisons d'agir comme il a agi, mais il pouvait démissionner. Je suis désolé. Il y a des actions qu'un homme intègre, si on lui demande de faire, il va refuser et il va démissionner. Pourquoi M. Issa Chiroma n'avait pas démissionné? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est très grave ce que monsieur Issa Chiroma a fait. Donc, je suis désolé, franchement, c'est dommage que certains Camerounais, juste parce que, et je suis désolé, ce n'est pas parce qu'on défend le peuple aujourd'hui que nous sommes des grandes personnes, bien que nous sommes des grands experts en politique, bien que non. Et que les autres sont des retardés mentaux. Absolument pas. Moi, je dis bien que s'il faut choisir, je préfère me positionner dans l'église réveillée que de mettre mon pied dans le cercle du diable. Parce que moi, je me place au milieu là, j'observe, mais je vis. Jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais donné les éloges à M. Issa Chiroma. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Ce monsieur-là, vous dites, il 20 ans, que c'est 30 ans de gouvernement pour lui, quoi, pas combien d'années là, vous pensez que ça sera difficile pour lui de mettre en place un système BIA 2.0 et de séquestrer encore le Cameroun pour je ne sais combien d'années. Donc, ce sont des choses que, quand les gens se mettent à critiquer, moi, je ne pense pas que le vote du peuple, qui déjà est douteux, tout le monde, tous nous savons que cette élection n'était pas complètement légale, parce qu'on connaît ce qui s'est passé avant le jour des élections. Donc, ce n'est pas une justification valable pour venir justifier tout et n'importe quoi. Monsieur Issa Chiroma, il est où? Qu'il a fait le décret. Je dis que je me rappelle à l'époque du ministère de la Communication, la manipulation que le Patel faisait, mais justement, il est dans son élément maintenant dans la communication. Donc, comment un Camerounais lucide peut se permettre de suivre les actions de Issa Chiroma en fonction de sa communication? Mais ce type a toujours été un manipulateur. Comment se fait-il? Nous sommes aujourd'hui quand nous sommes en train d'aller vers fin novembre. Rien ne se passe depuis qu'il avait demandé aux gens de faire les villes mortes. Tout s'est éteint. Mais comment vous faites les Camerounais à rester là encore, à l'attendre au point de vous permettre d'insulter la mémoire? Parce que l'enfant de Vanessa Tchatou, ce n'était pas son enfant, c'était l'enfant de la nation du Cameroun, entre autres. Avec ce que ce type a fait, vous permettez je me demande, ça aurait été votre fils, ça aurait été votre nièce, ça aurait été, je ne sais pas, vous aurez dit la même chose. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que vous savez, c'est que de la communication, je dis, c'est une arme de guerre. C'est une machine de guerre. La communication n'est jamais non négligeable dans l'espace politique d'un pays. Donc, ça veut dire que ce monsieur détenait une arme extrêmement puissante du Cameroun parmi tant d'autres. Mais il détenait l'une des plus puissantes et il s'en servait tellement bien pour manipuler la communauté internationale. Aujourd'hui, vous voulez venir le laver. Vous voulez même le comparer. J'ai entendu les gens le comparer, faire la comparaison avec Moïse Kamto. Que Moïse Kamto a travaillé au gouvernement camerounais. Franchement, on t'a vu. Je dis et je répète. J'ai toujours été neutre. Mais aujourd'hui, là, si c'est ça qu'on appelle défendre le droit du peuple, là, je préfère entrer dans l'église réveillée. Ok. C'est bon, vous avez fini, madame. Okay. Oui, Polidori, c'est toi, vas-y. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors voilà, j'aimerais vraiment que ceux les Camerounais qui sont là et surtout ceux qui sont au pays soient vraiment vigilants pour comprendre que pour déloger, n'est-ce pas, un régime qui a près de demi-siècle au pouvoir, ce n'est pas chose facile. J'ai dû attendre un frère ici à nous faire comprendre que la même démocratie qui se passe aux États-Unis, c'est la même démocratie qui se passe exactement au Cameroun. C'est pitoyable, hein? Vraiment. Donc, vous voulez nous faire comprendre que comme on a élu, n'est-ce pas, Trump là-bas, et qu'une semaine après, on a commencé à le critiquer, on peut aussi faire pareil au Cameroun. Donc, pour nous dire en conclusion que non, c'est la même politique qui se passe au Cameroun et ailleurs aux États-Unis. C'est terrible avec vous. Je vais vous le dire, le fait de s'expliquer ou de s'exprimer
peut-être de manière favorable, peut-être pour au système dont a choisi le peuple camerounais pour, n'est-ce pas, soutenir un régime, un leader en place, ne veut pas dire forcément que non, c'est un Chiromaïs. Parmi vous tous là, même ceux qui sont passés là, ceux qui sont descendus là, si vous les demandez, qui parmi eux d'autres ne sont même pas allés même voter, y compris moi, je n'ai même pas voté. Moi j'ai voté le professeur Maurice Kamto, j'ai écrit. Combien de fois vous avez mené des actions que ça n'a pas abouti? Combien de fois? Depuis que monsieur Michel Dache a commencé, depuis quel était même le pays, il a commencé depuis le pays. Il s'est exilé, commencé à inventer les initiatives là-bas. Est-ce que ça a marché? Ça n'a jamais marché. Jusqu'au sein où on a rejeté la candidature du professeur. Qu'est-ce que nous avons fait? Même au niveau de la communication. L'énergie que vous gaspillez aujourd'hui là, avec toutes vos forces, pour communiquer sur quelque chose qu'il allait faire avant, pourquoi on n'a pas fait ça avant? Vous prenez toujours la communication comme quelque chose qui n'est pas trop sérieux. La communication, c'est une arme qu'il faut toujours utiliser à votre avantage. Combien de fois avez-vous investi au niveau même de la communication? Aujourd'hui, vous venez nous faire croire que les 1 million de la marche du siècle, 1 million, ça date depuis quand? Ça date depuis quand? Quand est-ce que vous avez un espace cet esprit-là? Quand? Au lieu de profiter d'un mouvement qui est en place, et d'estiper même les gens qui sont même dans la manifestation pour dire, les gars, voilà la trajectoire qu'il veut prendre, les soutenir moralement, et d'une autre façon aussi, vous êtes toujours là en train de, n'est-ce pas, je ne sais même pas quel mot employer, c'est terrible avec vous les Camerounais, c'est terrible. Pourquoi ne même pas attendre même un bon moment pour faire le bilan de ceux mêmes qui ont échoué avec Chiromala? Vous êtes déjà en train de passer à autre chose. Avant même cela, vous êtes en train de passer à autre chose. Jusqu'à parler même de 48 heures, sortir même la musique. Pourquoi il faut faire du mal à qui? De la même manière que vous tirez sur les gars là, vous aurez besoin d'eux pour les 1 million de marches que vous avez là, que vous parlez là. Vous avez besoin de Chiromaïs, vous avez besoin même de certains même biaïs pour aller même faire vos marches là. Mais la manière de vous communiquer les gars, c'est désolant. Et ça n'encourage même pas. Je vous le dis clairement, ça n'encourage pas. Vous avez commencé avec Black Oya. Je me souviens qu'elle venait d'arriver sur TikTok. Voilà un monsieur qui parlait toujours Opération Caillou. Opération Caillou. Combien de gens ont essayé? Même avant d'aller aux élections, on a dit 0 élection. Il faut boycotter. Vous avez communiqué sur ça. Est-ce que ça a fait effet? Ça n'a rien donné. Pourquoi nous ne pouvons même pas citer cela? On a même dit, les gars, prenez même les formats, écrivez sur ça, Maurice Kamto, mettez dans les unes. Pour que les Camerounais, pour que le peuple sache que, même la communauté internationale sache que non, voilà un monsieur que les Camerounais ont choisi. Combien de gens l'ont fait? Personne. Personne. Voilà, les Camerounais sont levés avec comme certains blogueurs, les influenceurs, certains même, au cadre de la société civile, ils sont levés, ils ont choisi un leader. Même M. Maurice Kamto a dit allez choisir, allez voter qui vous voulez. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que non, vous avez, n'est-ce pas, le monopole du savoir, vous pouvez, n'est-ce pas, faire les choses à votre guise. Je vous le dis clairement. Si vous voulez, n'est-ce pas, mettre sur pied une action, une initiative, faites-le. Il ne faut pas, n'est-ce pas, dénigrer celles des autres. Laissez les autres faire à leur manière. Mais pour vous là, je vous le dis, vous avez beaucoup de choses à faire parce que la manière dont vous avez pris là, nous sommes déjà dans la division. Essayez même juste par curiosité, baladez-vous sur TikTok. Essayez de voir, est-ce que vous voyez encore les RDPC parler même de politique? Ils ne sont plus là parce qu'ils sont là à vous observer. Vous êtes là, vous divisez. Vous vous échangez des insultes. Non, c'est la méthode de tel qui est la meilleure. C'est la méthode de tel qui est la meilleure. Pourquoi vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, trouver intérêt d'entendre pour au moins communiquer? Communiquer, parler de la même chose. Hein? Le jour où on a arrêté la candidature du professeur, le lendemain même, les gars ont commencé sur TikTok. Vous avez commencé sur TikTok. Vous de la diaspora là, c'est toujours vous. Avec la coalition. Prendre la photo du professeur, mettre devant. Comment ça a passé? Oublions ça, voilà maintenant une autre porte de sortie. Ça a commencé comme ça là, comme les blagues. Voilà que ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, vous ne voulez pas accepter l'échec que nous avons, n'est-ce pas, initié. Vous voulez maintenant agiter la force sur Chiroma. Chiroma, il a quoi y voir? Il a quoi y voir? Voilà même monsieur qui a même fait. Il a même essayé de faire. Les gens sont tombés au Cameroun. Vous avez déjà pleuré les morts, vous avez organisé des panneaux pour pleurer au moins les morts là. Vous ne le faites pas. Mais demain, le 1 million de marches que vous voulez là, la marche du siècle là, vous allez aussi avoir besoin de ces mêmes gars là pour sortir. Parfois, c'est terrible. Je ne veux pas aller au Cameroun. Hein. Au Cameroun, le frère qui me demandait de changer ma photo de profil là, va dans mon coin, tu vas voir, c'est pour les Dori qui te parlent. Je te parle depuis le Cameroun. Les gens ont risqué leur vie. Vous êtes là sur TikTok de blaguer avec la vie des autres. Si vous voulez organiser ça, ce n'est pas sur TikTok que vous devez le faire. Ne parlez pas des Chiromaïs. Laissez-les tranquilles dans le mouvement. Ne les dénigrez pas. Ils n'ont pas besoin de ça. Parce que parfois, les choses qui sortent dans votre bouche, ça ne les motive pas, ça ne les galvanise pas. Et là, vous croyez qu'ils seront fiers de vous?
Ils vont aussi chercher les stratégies, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, mettre les bâtons dans les roues pour vous. Parfois, vous voyez même certains combattants vous dire, non, Mwembi, reste là-bas. Parce que c'est la colère. Il voit ce qu'il a risqué et qu'il rentre et voit comment le Camerounais se comporte, il est terrifié. Il est terrifié. Donc vraiment, moi je ne m'aimerais pas vraiment, parce que tout à l'heure, là, j'ai même échangé avec M. Fadel les commentaires, moi je suis souvent trop poli. Si vous voyez que ce qu'on a envie de dire, ne vous arrange pas. Vous êtes libre de le dire. Mais ne venez pas dans des insultes. Parce que tout à l'heure, là, quand tu étais en bas, je t'ai vu insulter, tu parlais de Max Hitter, de monter, descendre, alors que tu as ton temps de parole. Parle de ce que toi tu veux dire, on passe là-dessus. Tu vois ce que la dame vient de faire, tu peux aussi faire pareil. Mon oncle Cameroun, ce qu'il vient de faire, tu peux faire pareil. Donc, ce que je voulais vous dire, les gars sont au Cameroun, je sais ce qui se passe au Cameroun. Ce que j'ai vu, ce que les Camerounais ont vu, la moitié des Camerounais, ceux qui sont nés après 90 là, ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu depuis leur naissance. Ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire la manifestation qui a pris dans tous les 10 régions du Cameroun. Ils n'ont jamais vu ça. La ville morte qui a pris. Même si ça fait qu'une journée, ils n'ont jamais vu ça. Moi qui vous parle de moi, je n'ai jamais vu ça. Vous croyez que ça peut pas être galvanisant comment? Maintenant, on peut profiter de la situation pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour mettre sur pied une initiative qui va maintenir ces gars-là dans ce mouvement-là. Vous dites que non, Chiroma, c'est un traître. On s'en fout de Chiroma. Chiroma pouvait arriver le lendemain, on le renverse. Comme M. Kano a dit, comme Kano a dit, comme il compare la politique des États-Unis avec la politique du Cameroun. Chiroma pouvait arriver. Il arrive le lendemain, on donne le renverse. Parce que l'énergie qu'on aura dépensée, on aura encore ça à nous. Mais vous ne voyez pas les choses ainsi. Pour moi, ce n'est même pas là le problème. Votre mouvement là, le moment là, à ce moment, il ne fallait pas parler de ça. C'est tout ce que moi je vous reproche. Je ne vous reproche, c'est tout ce que moi je vous reproche. Vous avez choisi le mauvais moment pour parler de ça. Jusqu'à aller sortir des documentaires, les musiques, tout et tout. Non, c'est désolant, frère. C'est tout ce que je voulais vous dire vraiment. Donc, merci beaucoup. Non, j'ai j'ai une question, s'il te plaît, parce que j'ai posé la question aussi là plusieurs fois et vraiment, je ne suis pas ironique parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis neutre et je suis prenante de tout. Oui, pose la question, ma soeur. Donc, ma question, c'est que donc maintenant, alors, parce que là, je me mets un peu dans les bouts déjà, je n'aime pas cette terminologie d'un tirouniste ou bien, je sais pas. Là, maintenant, le truc, c'est quoi? Donc, attendre Chiroma. Je sais pas, Chiroma va faire une action. J'ai dit la prochaine étape c'est quoi? Parce que toi tu dis que ce n'est pas le moment de la marche du siècle, non? Ok, d'accord. Attends, je te réponds. Je n'ai pas dit que ce n'est pas le moment de la marche du siècle. J'ai dit que ce n'est pas le moment où il fallait, n'est-ce pas, communiquer sur ça, parce que vous dénigrez les choses. Vous croyez que c'est ce que Chiroma a dit? Attends, je vais répondre à ta question simplement pour que tu essaies de comprendre. Vous avez dit aujourd'hui il faut un leader. Je vous ai dit on a eu plusieurs leaders. Nous, dans la diaspora, vous avez de faire quoi? Vous avez de faire la communication. Parmi vous, vous avez des leaders. Vous croyez que ça a pris parce que les gens sont allés voter seulement parce qu'ils voulaient le voter? Parce que les leaders de combat, ceux qui sont dit les combattants, se sont alignés et le peuple l'a suivi. C'est pris un exemple, papa, vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, là, je vous le dis clairement. Ce n'est pas Chiroma qui parle qu'on réagit. Chiroma peut parler, personne ne réagit. Le peuple en a soif, le peuple a besoin de ce changement-là. N'importe qui peut parler, on réagit. Je vous ai pris un exemple. Michel Gacha a commencé à parler, il était au pays, il parlait. Les qui ont réagi, personne. Ce n'est pas un leader. Même aujourd'hui, il est fait sur la toile, il ne parle pas, il parle toujours. Est-ce qu'on réagit ou on ne réagit pas? Chaque chose a son temps. Et quand le temps arrive, il faut profiter de cette occasion-là. Vous croyez que les gens se lèvent un matin pour suivre les ordres de Chiroma? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que peut-être on a vu une occasion qui s'est présentée, les gars sont accrochés sur les élections, les leaders ont accompagné ces élections. Et peut-être le Cameroun veut que voilà, si les leaders se mettent des même les hauts cadres du MSC. Bon, cher ami, la suite c'est quoi alors? La solution c'est quoi alors? La solution, tu as parlé depuis longtemps, là on n'a pas compris la solution c'est quoi? La première solution, c'est qu'au niveau de la communication là, si nous ne pouvons pas trouver un terrain d'entente au niveau de la communication là, pour nous là, c'est un combat perdu d'avance. Tout l'échec de la communication aujourd'hui ne dépasse la communication. Voilà la solution que je vous donne. Prenez ça, ce que je vous dis aujourd'hui. Il faut communiquer sur quoi? Pour quelle solution? C'est ce que vous voulez. Nous voulons quoi? Nous ne voulons pas la chute de Bia. Et on fait chuter Bia comment? C'est ça qu'on demande depuis. Voilà, vous ne posez pas la question comment. Quand tu me poses comment, toi tu voulais le faire chuter comment? Pas à travers les marches, non? Ouais. J'ai dit, je t'ai posé à toi. Laisse-moi la marche. À travers la communication. Donc, on va parler, Bia va partir. C'est ce que tu veux dire?
La communication que tu fais là, en parlant de ma marche là, c'est pas la communication que tu fais. Attends, finalement ta position, si je n'ai pas compris. Attends, moi je n'ai pas compris, honnêtement. Je suis sérieux. Pour Chiroma, il est contre la marche, je ne vois pas. C'est que je veux savoir sa solution, la solution qu'il propose. Tu reposes la question. Bon, je n'ai pas de solution. Maintenant, je te réponds la question à toi. Toi, la solution que tu proposes, c'est quoi? Ok, je vais t'expliquer ma solution. Non, pas toi. Sandra, j'ai compris. Il vient de dire à Mondo Vision qu'il n'a pas la solution, mais sauf qu'il vient critiquer les gens. C'est ça, c'est tout, j'ai compris. Non, c'est bon, je t'ai posé la question. Quelle est ta solution? Tu as dit que tu n'as pas de solution. Les gens ont retenu que tu n'as pas de solution. Ok, d'accord, on avance. J'aime les gens honnêtes. Mais comment il peut dire que... Parce que moi, lors de son déroulé, j'ai eu l'impression qu'il était chiromiste et qu'il était contre toutes les démarches qu'on est en train d'entreprendre pour la marche. Mais maintenant, après, j'ai l'impression qu'il est plutôt, je sais pas, donner de leçons, comment on doit, stratège, je ne sais pas, en fait. Il a pris tout son temps de parole pour venir donner les leçons aux gens. Tout son temps de parole, c'était pour donner les leçons. J'attendais à ce qu'il donne la solution. Il n'a pas donné de solution. Mais là, encore là, je ne sais pas comment ici ça s'appelle. Je vais t'expliquer, moi, ma position. Ma position, elle est simple. Chiroma, là, moi, je ne combats pas. Parce que, franchement, s'il faut le combattre, il ne va pas s'en sortir. Franchement, si les combattants se mettent vraiment sur lui-là, même Ekanga qu'on critique, il tire sur lui-là, si Ekanga veut vraiment tirer sur lui-là, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, on ne tire même pas sur lui. Donc, moi, ma position, c'est que c'est extrêmement risqué que de rester à la maison, attendre les décrets à 2 balles qu'on écrit, fait à Yaoundé. Pourtant, on est à Garoua ou bien au Nigeria, je ne sais où. C'est extrêmement risqué de remettre la révolution du Cameroun entre les mains d'une personne. On n'est pas en train de dire que dès qu'on va dire comme ça, les gens vont crier, Madame Sandra. Attendez, c'est fini. Quand je vais finir, allez répondre. Attends. Je veux qu'on nous gagne un temps. Je pose ma question simplement. Ta solution, c'est quoi? Je vous pose la même question. La solution, c'est quoi? C'est ça que je suis en train de répondre. Donc, ma solution, c'est que, parce que moi, j'écoute, je ne ferme pas mes oreilles au peuple. Comment dire, le peuple a voté ça, Chiroma, non. Moi, je n'ignore pas ceux qui ont voté Chiroma. Ce que je suis en train de dire à ceux qui ont voté Chiroma, c'est que vous avez voté Chiroma, non. Chiroma, encore, fait sa part, ok. Mais ne restez pas à la maison à attendre que Chiroma fasse sa part, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut arriver. Même les braves hommes, il y a les braves hommes qu'on corrompt. Il y a les braves hommes qu'à un moment donné, ils lâchent. On ne sait jamais. Chiroma peut avoir vendu ou bien peut vendre le combat aujourd'hui, demain, après-demain, ou bien il a vendu hier. On ne sait jamais. Laissez Chiroma faire sa part et faites pour vous. Et pour vous, là, c'est quoi? L'initiative que Ufide Kanga a mis en place de la marche du siècle, d'essayer de répliquer les stratégies qui ont marché chez certaines personnes et qui ont déjà commencé d'ailleurs, à mettre des actions concrètes sur pied, d'essayer de communiquer sur ça, de suivre ça, de ne pas dire aux Camerounais que non, je ne dis pas aux Camerounais de tirer sur Issa Chiroma, bien que moi je suis pas pour lui être, disons, j'aime pas le personnage. Je ne dis pas aux Camerounais de ne pas soutenir Issa Chiroma. Je ne dis pas non plus aux Camerounais de ne pas soutenir la marche. Ce que j'ai dit aux Camerounais, on ne met pas ses œufs dans le même panier. Issa Chiroma, vous dites qu'il est où? Il est à Garoua, il est au Nigeria, il est où? Il est à Yaoundé. Laissez-le faire ce qu'il est en train de faire. Et faites pour vous. Parce que, en forme de compte, si les deux se tamponnent, c'est d'aucuns disent qu'il est en train de monter, quoi, là, à Yaoundé, fait quoi? On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Supposons que ce soit vrai. Si c'est que, quand il fait, ce qu'il est en train de faire maintenant, vous tamponnez à Yaoundé avec la marche, c'est toujours une bonne